vous tous, bienvenue sur les tarots de Sceaux pour une guidance sentimentale spéciale fidélité de votre hôte. Est-ce que votre hôte vous est fidèle? C'est une guidance intemporelle générale, un homme peut être une femme peut être un homme, on peut parler de deux femmes, on peut parler de deux hommes. Pendant cette guidance, je vais faire plusieurs tirages. Certains tirages pourront vous parler, d'autres non. Prenez ce qui vous parle, gardez votre libre arbitre. Il faut savoir aussi que j'utilise aussi les messages, je vous livre aussi les messages de mes guides pendant ces tirages. Donc n'hésitez pas à regarder l'ensemble de cette vidéo parce que vous pourrez recevoir des messages au début, au milieu ou à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour avoir accès aux notifications lorsque je vais publier de nouvelles vidéos. Donc, je me connecte avec vous. Je vois un arbre avec des feuilles. Bon, on va aller loin avec ça, mais un arbre avec des feuilles. Avec dessous du muguet. Très bien. Ok. Alors, si je me connecte à vous et à votre autre, est-ce que votre autre vous est fidèle? Ça, c'est la question. C'est la grande question. Est-ce que votre autre vous est fidèle? Alors, votre autre, pour rappel, je vois un chien noir, un gros chien, style Rottweiler, qui aboie beaucoup, mais qui est très gentil. Il est dans une cour. Il a besoin de sortir. Il a besoin de sortir, de s'aérer, de faire de passer plus de temps avec vous et de faire de plus longues balades dans un milieu où il y a plus de verdure. Ok. On me parle d'une voiture, encore une voiture noire, d'une voiture grise, une Peugeot, une Fiat. Alors je suis nulle en voiture, complètement nulle, je sais, bon. N'hésitez pas à me mettre des commentaires hein, si ça vous parle. Mes belles âmes, n'hésitez pas. Donc, est-ce que votre hôte vous est fidèle? Alors, on voit qu'aujourd'hui, le lien... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, excusez-moi. Votre autre, c'est la personne que vous avez dans votre cœur, c'est la personne que vous aimez, à qui vous pensez. Ça peut être quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie ou quelqu'un à qui vous pensez et que vous gardez secret pour le moment. On me dit que pour le moment, votre relation, elle reste fragile. Donc, vous connaissez déjà votre autre. Mais votre relation, elle est fragile, même si... alors, on me dit pour certains que on me parle de couples qui se sont séparés, qui se sont retrouvés et qui se sont remis ensemble. Donc malgré cette fragilité, vous vivez quand même dans un bonheur et on me dit pour certains que c'est un couple qui vient juste de se former. Donc vous ne vous connaissez pas trop encore. Donc votre autre, vous avez une fragilité dans ce lien, mais malgré le fait que vous soyez en plein bonheur et que vous soyez très content et très joyeux d'être ensemble. Hein. On me dit que c'est un nouveau départ pour vous, que vous êtes très content, toujours pareil, hein, je vois beaucoup de joie, que tous les feux sont ouverts pour que vous puissiez justement repartir sur une nouvelle base pour ce couple qui est déjà existant. Et puis pour ce nouveau couple, pour vous finalement par rapport au passé, vous êtes content parce que c'est quelque chose qui va arriver, ou qui est en train de se passer. Donc il y a bien concrétisation des projets et puis il faut que vous ayez confiance hein, parce que les projets que vous faites avec votre autre vont se passer. Alors on me dit qu'il va falloir avoir pas mal de souplesse. On me parle aussi de coup de foudre, mais d'un coup il y a un arrêt et ça...
Alors, il y a un arrêt et les masques tombent. Donc, on va aller voir on va aller voir ce qui se passe, hein. Donc, on me parle de coups de foudre que malgré le manque de souplesse que votre hôte ou vous-même pouvez faire, on me parle d'une maman avec 2 enfants qui est actuellement célibataire et qui est très très organisée. Elle est brune. Elle a les cheveux courts. Et donc malgré peut-être un manque de, enfin une certaine rigidité, on me parle aussi d'un homme toujours pareil, très fin, élancé, sportif, qui est toujours indépendant. Ça revient là. Donc une certaine rigidité, et ben en fait vous avez quand même ce coup de foudre, hein. Donc vous avez le coup de foudre pour une personne qui peut-être n'est pas finalement en adéquation avec vos attentes, votre façon de vivre. Là, je vois une sorte de meuble en bois qui peut être dans votre salon, dans votre salle à manger, avec beaucoup de choses dessus, un peu en désordre, et puis ça plairait pas à votre autre, hein. Malgré la fragilité du lien, vous êtes quand même dans le bonheur, mais veillez quand même à respecter un certain équilibre. Je vois que vous avez tendance à avoir le cœur sur la main et à donner beaucoup, alors qu'il faudrait un peu tempérer les ardeurs, hein. Le nouveau départ, là on me parle surtout de couples anciens qui finalement se sont remis ensemble. Ça vous apporte beaucoup de force dans votre couple, hein, beaucoup de force. Il y a bien une réconciliation, concrétisation des projets. Est-ce que votre âme sœur, et ouais, est-ce que vous êtes, ouais, beaucoup de sensualité, hein, le coup de foudre, etc. Mais il y a une crise qui arrive. Et une crise, moi je voudrais savoir pourquoi il y a une crise. Pourquoi il y a une crise dans les 3 mois à venir, on me parle. 3 mois. Pour d'autres, c'est très brutal, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des illusions, hein. On vous cache des choses, hein, mes belles âmes, hein. Attention, hein. Ah bah, voilà. En fait, votre hôte, il s'est égaré, il vous a trahi. Il y a une infidélité, hein. Clairement, hein. Il y a une infidélité. Donc on a la première réponse. On va aller voir un peu ce que vous allez faire avec cette infidélité. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Alors, comment ce lien va évoluer? Qu'est-ce que votre autre conscientise finalement avec vous, hein? Eh bien, il a des doutes. C'est peut-être pour ça que, hein, il a des doutes. C'est peut-être pour ça qu'il est allé finalement, qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, hein. Et ouais. Alors là, on me dit que votre autre, et par rapport au lien. Alors attendez, hein, je finis juste. Il y en a 2 là. Ouais. Alors là, on me parle d'une personne, votre autre, il est quand même assez. C'est pas top top. C'est pas top top, hein. Je vois de la manipulation. Je ressens des émotions qui sont pas très saines, hein. Je me méfierais quand même un petit peu, hein, de votre autre, hein. Surtout ceux qui jouent un peu avec ces émotions, hein. Avec vos émotions, je parle, hein. Comme de la manipulation. Attention aux illusions. C'est quelqu'un qui aime bien avoir des loisirs, qui prend peut-être au prétexte aussi d'avoir des enfants à s'occuper pour ne pas vous voir. Alors que finalement, il ne s'occupe pas forcément de ses enfants. Je vois un petit garçon, là, un petit garçon, une petite fille avec des couettes qui est habillée avec une robe bleue. Je ne sais pas si ça vous parlera. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de changer et qui a envie de changer et qui aussi, je vois aussi un changement par rapport à un papa ou à une maman qui est en maison de retraite. Peut-être que finalement votre autre n'avait
pas trop envie de tisser du lien et puis il s'est peut-être rendu compte que il fallait en tisser justement, hein. Surtout quand on arrive peut-être en fin de vie. C'est quelqu'un qui peut évoluer aussi dans un milieu médical qui parle de vente de médicaments, hein. Qui va avoir un choix. Il va avoir un choix par rapport à son travail, mais c'est quelqu'un qui joue sur les émotions. C'est un beau parleur quand même, hein, votre autre. Hein. Pour certains, hein, je parle. Hein. Voilà. Voilà. Donc par rapport à ce lien, on voit bien que c'est au niveau du printemps que vous allez découvrir les choses. Il y a bien un secret. C'est un peu, en fait, par le hasard hein, que vous allez découvrir les choses. Hein. Je pense que... Alors là, on me dit que c'est quelqu'un qui peut aussi avoir... qui peut vous mentir, qui peut en fait un peu abuser de vous. En vous disant, bah voilà, je suis quelqu'un, j'ai pas trop d'argent, tu te rends compte, j'ai des enfants à nourrir, je peux pas très bien, est-ce que tu peux m'aider Donc c'est plutôt quelqu'un qui va être dans la demande et qui va profiter de votre générosité. Hein. Donc alors que cette personne a de l'argent. Hein. Ouais, il y a bien une rivalité, hein. Ouais, une toile d'araignée. Hein. C'est pas très beau, hein. Moi ce que je ressens là, mes belles âmes, par rapport à votre autre, c'est pas tip top. Hein. C'est vraiment pas tip top. En plus, je vois une toile d'araignée avec une rivale. Vous êtes quand même, vous essayez de prendre du recul par rapport à cette situation. Donc à un moment donné, je vous vois comme découvrir finalement le poteau rose au printemps. Et puis être un peu en conflit avec cette rivale finalement. Hein. Ou même pour certains, votre autre va vous faire rencontrer votre rivale au cours d'une soirée. Et puis finalement cette rivale va un peu vous rentrer dedans et puis lui va un peu s'amuser de cette situation. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire pour ce lien, mes belles âmes? Oh là là, ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Celle-là je prends, d'accord. Ok. Alors, on me parle de votre famille, de votre autre, de la paix, de l'élévation et de la protection. Pour certaines personnes, on me dit que finalement, vous allez avoir... votre famille va se rendre compte un peu de cette situation et va vous protéger. Et va vous protéger et va essayer de vous séparer de cette personne qui vous est toxique. Pour d'autres, on me dit que vous allez faire une nouvelle rencontre qui n'est pas votre autre et avec laquelle vous allez vous sentir finalement apaisé, vous allez être beaucoup plus sereine, vous allez vous sentir vraiment protégé et puis en plus cette personne va vous élever finalement, hein, va avoir un regard, va porter un regard que personne ne vous a jamais porté de regard comme ça sur vous. Et puis pour d'autres personnes finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça peut être aussi votre autre qui, d'un moment ou un autre, je ne sais pas ce qui s'est passé, se ressaisit, change d'avis et revient vers vous et puis mais change complètement. C'est-à-dire que vraiment on passe d'une extrémité à une autre quoi. Je sais pas trop où il va en venir en fait votre autre là. Hein. Parce que ça peut être ça aussi. Hein. Donc quelle est la décision que vous allez avoir et qu'est-ce que vous devez faire pour garder votre autre finalement. Hein. Donc on me dit bien que vous avez vous êtes protégé. Hein. Vous êtes vraiment protégé mes belles âmes. Et il faut que vraiment vous preniez soin de votre enfant intérieur. C'est-à-dire que si vous ressentez quelque chose de positif, allez-y. Si vous ressentez quelque chose de négatif, n'y allez pas. Hein, clairement. Hein. On voit que c'est un amour durable. Un amour durable qui va se concrétiser. Donc même s'il y a eu une infidélité, on voit bien que la personne revient avec... Finalement, on me parle bien de... Voilà, vous allez retrouver votre paix intérieure. Hein, c'est là. Hein. Vous allez vous retrouver votre paix intérieure parce qu'il va y avoir des retombées positives. Les retombées positives de toute cette histoire. Hein. C'est un mal pour un bien finalement. Hein.
Ouais. C'est un mal pour un bien. Alors, pour certaines personnes, on me dit que vous allez rompre avec votre autre pour justement récupérer votre paix intérieure, lâcher prise de toute cette histoire et rencontrer quelqu'un d'autre qui vous correspondra mieux. Hein. Eh ben, c'est ce que je dis. Hein. Rencontre forte. Je le dis avant même que les cartes aient sorti. On me dit bien que ça va pas être facile parce qu'il va y avoir un ralentissement quand même. Hein. Il va falloir accepter la situation. On voit bien que pour que les choses se mettent en place avec cette nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, eh bien, ça va être un peu brutal, ça va être un peu déstabilisant, mais vous allez vraiment devoir accepter le fait d'arrêter avoir eu cette rupture pour pouvoir avancer autre part ou d'accepter cette infidélité pour repartir de nouveau avec la personne. Il y a un besoin. Ah, ben alors, ex-partenaire. Alors, pourquoi il sort lui celui ex-partenaire? Ouais, alors je pense que il va y avoir du mal à tisser cette nouvelle relation parce que votre ex va venir mettre son nez. Hein. Lui, là, votre ex, pour moi, c'est votre autre avec qui qui a aujourd'hui une relation toxique avec vous, hein, qui est pas très sympa et pas très sain avec vous. Hein. Donc vous allez bien avoir le chakra de la gorge qui va se libérer, vous allez pouvoir lui dire tout ce que vous avez besoin de lui dire aussi pour passer à autre chose. Hein. Et ça va être important, hein. Ça va vous permettre de guérir. Hein. On voit bien que c'est dans le trimestre en cours. Hein. Moi, je parlais aussi du printemps, donc on va bientôt y arriver. D'accord ? Il va y avoir donc un lien, donc voilà, même si vous êtes triste aujourd'hui, il va y avoir bien la construction d'un nouveau lien et puis en tout cas le pardon avec votre ex. Hein. Eh ouais, le pardon, ouais, malgré les disputes. Hein. Donc alors pour mes belles âmes, pour celles qui décident de rester avec votre autre, d'accord, parce qu'il va revenir à la charge et parce que vous allez retomber finalement vous allez vous réconcilier, il va y avoir de nouveau des disputes. Hein. Pour celles qui vont décider de couper ce lien toxique et de repartir et de rencontrer, d'essayer de construire une relation avec une autre personne, eh bien vous allez quand même avoir des disputes avec votre ex parce qu'il va venir vous embêter quand même. Hein, même si il va vous faire croire comme il est dans la manipulation, il risque de vous faire croire que tout va bien, oui, c'est bon, j'accepte, etc. Et puis de vous embêter. Hein. Vous embêter avec la garde d'enfant. Hein. Donc à un moment donné, vous allez vous poser la question de quelle direction je vais prendre. Hein. Est-ce que je reste avec lui ou est-ce que je vais avec l'autre finalement. Hein. Et voilà. Et vous allez réfléchir. Et là, vous allez prendre du recul, vous allez réfléchir et en fait, voilà. Vous allez avoir peur de revenir avec votre autre, mais à un moment donné, vous allez vous apaiser. Donc la décision finale du consultant, de la consultante, s'il vous plaît. Quel est le message que vous avez à passer, mon guide ? Il faut que vous cultiviez votre amour de soi, votre amour propre. Ouais. Alors pour certains, on me dit que le fait de rester un peu finalement renfermé sur vous, etc., vous allez pour certains avoir des retombées sur votre corps. On me parle de douleurs au dos, de douleurs au bas du dos, de maux de ventre, d'insomnie, de perte de poids en même temps. Voilà, vous êtes quand même dans les doutes, dans la confusion. Et à un moment donné, vous allez vous réveiller et vous allez dire ça y est, je sais quel choix je vais faire. Et alors, quel choix? C'est là que je prends. C'est sur l'année en cours. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer de ce poids. Vous allez vous libérer de ce blocage et vous allez réussir votre vie sentimentale. Une coupe. D'accord. Le chakra du cœur va se libérer.
le chakra sacré aussi, d'accord? Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de sensualité et vous allez en fait avec celle-là de rencontre, hein, cette rencontre forte, vous allez vraiment finalement fusionner autant au niveau spirituel qu'au niveau corporel. Votre cœur va s'apaiser et votre corps aussi par cette belle rencontre. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très vite. Au revoir.